Avoir la motivation. Il faut avoir l'envie de créer. Avoir une entreprise exige d'accepter certains sacrifices que vous serez amené à faire, tels que des besoins financiers, moins de temps libre, un mois de vous, tension familiale, etc. Assurez-vous de que votre famille vous soutiendra. Il faut se communiquer avec votre famille et de leur laisser savoir vos envies et votre projet de création d'entreprise. Par exemple, il est souhaitable qu'ils sachent les démarches qu'ils exigent ainsi que les sacrifices qu'il faut faire. Définir votre projet de création d'entreprise. Il s'agit de structurer vos idées et votre motivation ensemble. Par ailleurs, des questions à se poser. Qu'est-ce que je veux faire? Sont mes idées et mes envies solides? Créer un business plan. Il est important de l'avoir, soit pour vous guider vous-même ou pour s'en soutenir au moment de chercher financement et d'investisseurs, par exemple. Tout créer doit être de qualité. Dès que vous commencerez la création de votre projet, il faudra toujours visualiser des idées claires qui vont vous permettre de créer un produit ou service de qualité. De la même façon, il est essentiel tout ce qui implique la gestion. Il faut que ça soit effectué avec la qualité que chaque tâche l'exige. Par exemple, si les produits que vous vendez ne sont pas de bonne qualité, vous n'aurez pas la chance de que la possession de votre produit soit dans le marché pour longtemps. Fonctionnement optimal. Ce qui concerne à l'intégration entre la performance et l'excellence dans des disciplines multiples qui exigent la création d'une entreprise. Une de ces disciplines très importantes est la gestion. Il est nécessaire aussi d'avoir et de gagner toujours des compétences pour performer avec l'excellence. Une autre clé de la réussite est travailler fortement pour réussir vos objectifs. C'est votre projet pour il que vous allez vous déposer chaque jour à travailler avec tous vos envies, vos intérêts et vos motivations. Travaillez pour acquérir de nouvelles compétences et pour développer ce que vous avez déjà. Travaillez pour créer un produit ou service qui soit attractif et distinctif pour que vous trouviez votre positionnement dans le marché. Il faut aussi travailler fortement pour performer une gestion impeccable dans tous les départements de votre entreprise. Par exemple, être un grand chef d'équipe dans le cas que vous avez un, être un excellent gestionnaire de ces stratégies de quel que soit le projet, etc. Une autre clé de la réussite est étudier les marchés en détail. Il faut savoir si votre projet réussira à trouver un marché suffisant pour assurer la durabilité de votre entreprise. Cette étude, il faut le faire en détail et utiliser les différentes ressources disponibles sur l'Internet, dans le champ de commerce et l'industrie, des autres entreprises, dans les revues professionnelles et économiques, etc. Une autre clé de la réussite est faire une étude financière pour savoir si votre entreprise est ou sera rentable, pour vous permettre d'être toujours réaliste de vos gains et de vos charges. L'étude financière est importante, par exemple, pour savoir si le business va générer revenus suffisants pour payer les salaires des chefs et des employés. Une autre clé de la réussite est soyez accompagné. D'abord, il faut formaliser votre projet et savoir le présenter dans quelques minutes. Il est très important de parler avec votre famille, vos amis, vos collègues et avec des organisations qui offrent l'aide des entrepreneurs. Parler avec des autres entrepreneurs est aussi significatif et mieux s'ils sont dans le même secteur d'activité. Les chambres de commerce et l'industrie sont aussi une grande aide. Soyez professionnel. Des experts conseillent qu'il faut connaître le vocabulaire d'affaires. Votre business plan et projet en général aussi doivent être compréhensibles à votre public, de que des investisseurs, des partenaires, les banques à qui vous allez demander un prêt, etc. Soyez toujours commercial.
Il faut savoir se vendre comme entreprise et comme commerçant. Il faut trouver la clientèle qui peut avoir de façon similaire. Votre objectif est de montrer les avantages uniques de votre produit et de votre entreprise en général. Par ailleurs, des avantages de prix, de garantie, de descente, des résultats, etc. Être excellent acheteur, il est souhaitable de connaître les raisons pour lesquelles vous avez besoin d'acheter ce produit ou service. Il faut se contrôler à faire des achats pour des raisons émotionnelles. Négocier toujours les prix est aussi indispensable. Être efficace et rapide. L'efficacité est très importante dans le monde des affaires. Être rapide dans tout type de gestion est nécessaire pour réussir dans une entreprise. Par exemple, pour la résolution du conflit, il est essentiel d'agir au temps précis avant que ça devienne incontrôlable. Ou, et plus mieux, d'agir d'avance pour prévenir les problèmes. Un autre exemple est d'être toujours à l'avance et d'agir rapidement au changement du marché. Même situation pour faire face à la concurrence. Être meilleur que son concurrence. Par ailleurs, il est indispensable de connaître votre concurrence à travers de la web, des sondages, des informations mises à disposition par d'autres entreprises, du salon professionnel et aussi de ressources importantes, entre autres. Ayant la connaissance de votre concurrence, vous auriez une idée de ce qui existe déjà dans le marché et de ce qui manque encore. Créez la présence de votre entreprise sur le web. Il est presque une exigence dans l'actualité d'avoir ses produits et services sur le web. L'idéal serait d'avoir son site web qui devrait être clair et facile à accéder pour les utilisateurs. Mais il existe aussi des autres options acceptables telles que les réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn, Twitter, etc. Être le plus opérationnel possible. Dans l'actualité, il faut être à l'avant-garde à tout ce qui concerne la technologie, les nouvelles tendances, le marketing, etc. Être opérationnel vous permettra d'entrer en activité rapidement, donc vous pouvez mettre en service votre produit le plus vite possible. Un chef plus opérationnel est celui qui fait les choix le plus efficaces, par exemple. Une entreprise qui est plus opérationnelle peut avoir ses clients plus satisfaits aussi. Avoir la notion de gestion est vitale. Ici, avoir la notion de manger le temps, du personnel et du projet est indispensable. Par exemple, comme manager des ressources humaines, vous devez connaître les droits des employés, être un excellent recruteur, savoir comment construire et diriger votre équipe, etc. Travailler pour toujours être créatif. S'obliger à innover et savoir prendre des risques ainsi que se remettre en cause et de ne pas rester sous ses acquis. Rappelez-vous que toute reproduction totale ou partielle est strictement interdite sans autorisation. Prêtez attention aux affaires du risque fiscal et social. Ce sont des pas à s'ouvrir quand vous avez déjà avancé dans les démarches de la création de votre entreprise. Il faut connaître comment opérer les choix judiciaires et fiscaux dès le départ et il faut aussi avoir clair la nature de la société, ainsi que si vous avez l'envie d'avoir des partenaires et si vous avez besoin d'aide financière, entre autres.